Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en foi. Dans notre voyage spirituel, parsemé d'épreuves et d'espoir, la patience se dresse comme un pilier fondamental de notre foi. Il arrive des moments où l'attente pèse lourdement sur nos cœurs, où l'horizon semble voilé et la lumière tardive à se manifester. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde insondable, ne nous laisse jamais sans repère. Il parsème notre chemin de signes subtils, de clins d'œil divins qui murmurent à nos âmes, votre épreuve touche à sa fin. Aujourd'hui, avec humilité et recueillement, nous allons explorer ensemble 10 de ces indices précieux. Ces signaux, offerts par la grâce d'Allah, nous aident à discerner les prémices de la délivrance et à raviver notre espoir lorsque la patience est mise à rude épreuve. Avant de plonger au cœur de ces signes, prenons un instant pour renforcer notre communauté spirituelle. Si ces réflexions nourrissent votre âme, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains partages d'inspiration et de guidance. Et pour affirmer la grandeur d'Allah et votre confiance en son plan, laissez un commentaire vibrant avec « Allah est grand ». Que vos cœurs soient emplis de sa lumière. Signe 1, la paix intérieure inattendue au cœur de la tempête. Imaginez un instant, les vents de l'épreuve soufflent avec force autour de vous, les vagues de l'inquiétude menacent de vous submerger. Et pourtant, au plus profond de votre être, une oasis de tranquillité se révèle. Ce n'est pas l'absence de difficultés, mais une sérénité inexplicable qui vous enveloppe, une force intérieure qui vous permet de traverser la tourmente avec une résilience nouvelle. Cette paix, chers frères et sœurs, est un don divin, une douce étreinte d'Allah qui vous rappelle « Je suis avec vous ». C'est un signe puissant que, même au milieu du chaos, son soutien indéfectible est votre ancre. Signe 2, l'intensification et la profondeur de vos prières. Il y a des instants, au cœur de l'épreuve, vos prières prennent une nouvelle dimension. Elles ne sont plus de simples paroles récitées, elles deviennent des cris du cœur, des larmes de l'âme, des confidences silencieuses murmurées dans le secret de la nuit. Vous ne priez plus mécaniquement, mais avec tout votre être, comme si chaque mot jaillissait du plus profond de votre douleur et de votre espoir. Ce changement n'est pas un hasard. C'est un signe spirituel majeur. Allah, dans son infinie sagesse, purifie parfois nos cœurs à travers l'épreuve, pour que nos invocations gagnent en sincérité, en intensité, en humilité. C'est ainsi que la prière devient une rencontre intime avec le divin, un dialogue sacré entre la faiblesse humaine et la toute-puissance divine. Lorsque vous vous surprenez à faire doigt avec des larmes que vous ne pouvez retenir, avec une concentration que vous n'avez jamais connue, c'est le signe que votre cœur est aligné sur la fréquence de la Rahma, miséricorde. Ne doutez jamais. Chaque larme versée dans la prière est une goutte précieuse qui irrigue le champ de votre délivrance. Plus vos prières deviennent vraies, plus vous vous rapprochez de la réponse. À la écoute, il retarde parfois pour vous accorder mieux que ce que vous avez demandé. Mais sachez ceci, une prière profonde est souvent l'annonce que la délivrance est toute proche. Signe 3. L'apparition d'opportunités sereines et inattendues. Parfois, sans prévenir, la vie place sur votre route des ouvertures inespérées. Une idée qui illumine votre esprit comme une étincelle divine, une personne rencontrée par hasard mais qui vous tend la main, une proposition tombée du ciel, ou un événement qui semble changer la donne sans que vous l'ayez sollicité. Ces moments-là ne doivent jamais être vus comme de simples coïncidences. Ils sont les réponses codées du ciel. Car Allah n'agit pas toujours avec fracas. Parfois, sa guidance vient dans le silence, dans la discrétion d'un événement apparemment banal mais porteur d'un immense bien.
Ces opportunités sont comme des clés dorées glissées dans vos mains, pour vous permettre d'ouvrir une porte que vous n'aviez même pas vue jusque-là. Mais il faut que l'œil du cœur soit éveillé pour les reconnaître. Il faut être dans un état d'écoute intérieure, de disponibilité spirituelle. Alors, lorsque quelque chose de bon survient dans votre vie sans que vous l'ayez provoqué, accueillez-le avec gratitude. C'est Allah qui agit en votre faveur, subtilement, doucement, parfaitement. Ce sont ces moments où la lumière commence à percer les nuages, annonçant la fin imminente de l'épreuve. Signe 4. L'allègement progressif du poids de l'épreuve. Il y a des épreuves qui, au début, nous écrasent. On a l'impression de suffoquer sous le poids de la douleur, du doute, de l'incompréhension. Mais avec le temps, quelque chose change. Peut-être que les circonstances extérieures restent les mêmes, mais votre cœur devient plus fort, votre esprit plus serein, votre âme plus apaisée. Ce n'est pas une illusion, ni une résignation. C'est un signe. C'est Allah qui vous accorde la patience active, la capacité de porter ce fardeau sans qu'il vous brise. C'est comme s'il renforçait votre dos, votre volonté, votre foi pour vous faire comprendre que vous êtes presque arrivé au bout. Cette paix intérieure, cette légèreté soudaine au milieu du chaos, est un cadeau céleste. Elle indique que l'épreuve est en train de se dissiper, que le soulagement est proche, que le plus dur est passé. C'est la preuve que votre endurance a été entendue, votre constance a été vue, et que la récompense se rapproche. Écoutez ce message divin silencieux, tiens bon, mon serviteur. Je suis avec toi. Ta délivrance est à l'horizon. Signe 5. La manifestation de personnes bienveillantes sur votre chemin. Dans les moments les plus sombres, alors que l'épreuve semble peser de tout son poids, surgissent parfois des personnes inattendues. Un ami ancien qui vous recontacte soudainement, un inconnu qui vous offre une oreille attentive, un membre de la famille qui montre une compassion inhabituelle. Ces présences chaleureuses ne sont jamais de simples coïncidences. Allah, dans sa sagesse parfaite, orchestre parfois les événements de notre vie en silence. Et lorsque notre cœur est fatigué, que notre patience s'effrite, il envoie des êtres empreints de lumière pour ranimer notre espérance. Ces personnes ne résolvent pas nécessairement nos problèmes. Mais elles nous offrent une parole qui apaise, un regard qui comprend, une présence qui réconforte. Ce sont comme des mirages devenus réels, des messagers terrestres portant en eux un souffle de miséricorde divine. Ils viennent souvent sans bruit, sans prétention, mais leur impact est profond. C'est la preuve que vous êtes vu, entendu et aimé par votre Seigneur, même si tout autour semble silencieux. Leur venue à un moment aussi précis est un rappel vibrant. Allah ne vous a jamais abandonné. Il agit à travers ses serviteurs pour vous soutenir. Prenez un instant pour réfléchir. Qui, dans votre vie récemment, a été une source inattendue de bienveillance? Ce n'est pas un hasard. C'est un signe que votre épreuve se dissipe, que les vents de la facilité commencent à souffler. Signe 6. L'éveil d'un sentiment profond de gratitude. Il est des moments où, malgré la douleur persistante, une paix étrange s'installe. Votre situation extérieure n'a pas encore changé, mais votre regard, lui, a évolué. Vous commencez à remarquer les choses que vous aviez négligées. Le souffle du matin, un sourire sincère, la chaleur d'un toit, un repas partagé. Vous commencez à dire « Alhamdoulilah » sans effort. Pas par habitude, mais par conviction. Ce basculement intérieur n'est pas anodin. C'est la preuve que votre cœur est en train de guérir, que vous vous détachez de la plainte pour embrasser la confiance. Car la gratitude, c'est plus qu'un mot, c'est un état d'âme qui attire les bénédictions comme un aimant attire le métal.
Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous a enseigné que celui qui remercie Allah pour peu, Allah lui en donne davantage. Ainsi, en choisissant de voir les bienfaits cachés, vous ouvrez une porte immense à la délivrance. Ce n'est pas simplement une étape émotionnelle, c'est un acte spirituel de haute valeur. Un cœur reconnaissant est comme une terre fertile, prête à recevoir les pluies de la miséricorde divine. Et lorsque ce sentiment de reconnaissance naît au cœur même de l'épreuve, alors sachez-le, la fin de votre difficulté est proche. Prenez le temps, chaque jour, d'énumérer ne serait-ce que 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous verrez, avec le temps, que votre réalité commence à changer. Signe 7, l'émergence d'une clarté lumineuse dans vos décisions. Il arrive un moment dans l'épreuve, après des mois de confusion, une lumière divine éclaire soudainement votre esprit. Les choix qui paraissaient autrefois complexes deviennent limpides, comme si un voile s'était levé. Cette clarté ne vient pas de vous-même, c'est une guidance d'Allah. Le Coran nous rappelle. Et quiconque craint Allah, il lui facilite ses affaires. Sourate At-Talaq, 65, 4. Peut-être aviez-vous longtemps hésité entre 2 chemins, tourné en rond dans vos réflexions. Et puis, un jour, sans raison apparente, la réponse vous apparaît avec évidence. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe qu'Allah a ouvert votre cœur à la sagesse. Comment reconnaître ce signe? Vous prenez des décisions avec assurance, sans cette ancienne peur de l'erreur. Les solutions vous viennent naturellement, comme si elles avaient toujours été là. Votre intuition spirituelle, Al-Firaza, se renforce où vous sentez ce qui est juste. Cette sérénité dans le choix est une bénédiction. Elle indique qu'Allah a commencé à déployer son plan pour vous. Signe 8, un regain d'énergie et de résilience insoupçonnée. L'épreuve vous avait vidé de vos forces? Attendez de voir ce qui vient. Un matin, vous vous réveillez différent. Une énergie nouvelle circule en vous, non pas une excitation passagère, mais une force profonde, ancrée dans la foi. Vous retrouvez le courage d'agir là où vous étiez paralysé. L'endurance pour persévérer sans vous décourager. Une paix intérieure qui transforme l'épreuve en épreuve. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est bien pour lui. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. S'il est éprouvé par un mal, il est patient, et c'est un bien pour lui. Muslim. Ce regain n'est pas accidentel. C'est la récompense de votre patience, Saber. La preuve qu'Allah vous prépare à recevoir sa bénédiction. Un signal que la dernière ligne droite est engagée. Signe 9, la manifestation de petites victoires en cascade. Observez autour de vous. Un problème qui traînait se résout sans effort. Une personne toxique s'éloigne d'elle-même. Une opportunité surgit au bon moment. Ces coïncidences sont en réalité des signes tangibles de la promesse divine. Après la difficulté, vient la facilité. Sourate Hashar, 94, 5. Pourquoi ces petites victoires comptent? Elles prouvent qu'Allah agit en coulisses avant la grande délivrance. Elles renforcent votre foi au moment où vous en avez le plus besoin. Elles tracent un chemin là où vous ne voyez que mur. Ne les minimisez pas, chaque petite ouverture est un pas vers la libération. Signe 10, la certitude absolue qui remplace le doute. Le plus puissant des signes ne se voit pas, il se ressent dans l'âme. Une conviction inébranlable, inexplicable humainement, que votre prière a déjà été exaucée,
même si rien n'a changé encore. L'attente a un sens précis dans le plan divin. La délivrance est imminente, comme l'aube précède le jour. Cette certitude est un ishara, signe, direct d'Allah. Comme Ibrahim, a.s., était sur du feu qui ne le brûlerait pas. Comme Moussa, a.s., marchait vers la mer en sachant qu'elle s'ouvrirait. Comment savoir si c'est une vraie certitude? Elle persiste malgré les apparences contraires. Elle s'accompagne d'une paix profonde, sakina. Elle vous pousse à agir avec une confiance tranquille. Chers frères et sœurs, ces 10 signes sont autant de rappels de la miséricorde infinie d'Allah. Ils nous enseignent que même dans les moments les plus sombres, l'espoir ne doit jamais s'éteindre. Votre attente a un sens profond, elle vous purifie, vous rapproche d'Allah et vous prépare à recevoir ses bénédictions. Continuez à placer votre confiance en lui, à persévérer dans la patience et la prière. Car la promesse d'Allah est vérité, et le meilleur est toujours à venir pour ceux qui placent leur foi en lui. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui traversent des moments difficiles et ont besoin de ce rappel d'espoir. Et pour célébrer la grandeur et la miséricorde d'Allah, écrivez en commentaire « Alhamdoulilah, louange à Allah ». Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.